Pour la période 2018-2020, ce sont 130 milliards de francs CFA mobilisés par le Fonds mondial pour lutter contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose en Côte d'Ivoire. Des fonds que l'institution financière veut voir utilisés de la manière la plus efficiente possible. Donc on a négocié de nouvelles subventions avec la Côte d'Ivoire, subventions VIH, subventions paludisme et tuberculose pour les 3 années à venir. Le but de cet atelier de 2 jours est de discuter avec la partie nationale et les partenaires des risques potentiels dans la mise en œuvre des subventions. Gestion des risques, le risque qui est en fait tout ce qui peut perturber le bon fonctionnement d'un programme. Comment l'identifier et comment le maîtriser? Cette réunion entre acteurs majeurs de la santé apparaît comme un véritable enjeu pour la suite de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire. Le risque aussi, c'est de ne pas pouvoir utiliser les financements qui sont mis à notre disposition. Donc, en prenant des mesures pour les dévancer, pour ne pas les avoir, on pourra capitaliser tout ce financement-là et effectivement mettre à disposition de nos populations les médicaments, les moyens de la lutte dont ils ont besoin. La gestion même des ressources aussi est liée aussi à des risques. Donc il faut mettre des systèmes en place de telle sorte qu'on puisse voir si effectivement le bénéficiaire reçoit soit la moustiquaire, soit reçoit le médicament qu'il faut. 2 jours, c'est la durée de cette réunion dite de gestion des risques et mesures d'atténuation liées au financement du Fonds mondial pour le sida, le paludisme et la tuberculose. Y ont pris part le Fonds mondial, le ministère de la Santé, le CCM, qui est l'instance de coordination nationale, les bénéficiaires principaux et les sous-bénéficiaires. Ces acteurs ont convenu d'un plan commun pour minimiser les risques.